Salut à vous, bienvenue dans Think Like a Designer, notre formation en design thinking, présentée bien évidemment par votre hôte Abdurrahman Kasongo. Sans plus tarder, nous allons voir ce qui va contenir notre première séance. Nous allons faire un petit retour et parler des quelques principes de design graphique. Après cela, nous allons voir la hiérarchie visuelle et l'alignement. Nous allons essayer un peu de voir ce point-là. Certes, ça se trouve déjà dans les principes, mais on va essayer de voir ça un peu plus avec des exemples concrets. C'est quoi le but de cette formation? Notre formation a comme but, premièrement, de connaître son domaine, parce qu'en tant que graphiste, il est essentiel de connaître son domaine. Deuxièmement, c'est pour développer l'esprit critique. Et troisièmement, aiguiser sa pensée. En tant que designer, il est très important d'aiguiser sa pensée, parce que si on reste trop renfermé sur un seul point, on n'arrive pas à pouvoir améliorer sa perception des choses. Du coup, aiguiser sa pensée nous permet aussi par moment de think out of the box. C'est ce qui peut être très important. Et enfin, le but c'est de vous initier au minimalisme. Le minimalisme qui est ce principe de less is more. Donc, peu, c'est assez. Qui est très essentiel dans un monde où les gens ne veulent plus fournir d'efforts, les gens ne veulent plus donner beaucoup de force pour arriver à comprendre une chose. Du coup, ils en veulent peu. Du coup, on doit leur donner peu, mais contenant quelque chose qui est peu, mais qui est consistant. Voilà. Donc, nous arrivons à l'introduction. Ce que je veux dire aux graphistes participant à cette formation, c'est que votre outil ne fait pas de vous un designer. C'est pas Photoshop qui vous rend designer, ce n'est pas Affinity qui vous rend designer, ce n'est pas Canva qui vous rend designer, même si dans le milieu, tout celui qui utilise Canva, on lui dit qu'il n'a même pas le droit de se considérer comme designer. Peu importe. Le designer, c'est d'abord la tête avant tout. Parce que avant d'utiliser ton outil, tu dois savoir ce que tu veux faire avec ton outil. Tu dois avoir le mental assez ouvert pour pouvoir être capable d'être créatif. Et c'est ça la différence qui est vous dresser entre vous et les autres. La différence qui doit être dressée entre un designer et un autre, ce n'est pas sa capacité à connaître les noms des programmes, à connaître les outils des programmes, mais plutôt sa capacité à utiliser ces programmes-là. Moi, je me dis toujours, utilise les mêmes programmes que tout le monde, mais utilise-les comme personne. Tout ça dépend premièrement de ce qu'il y a dans la tête. Plus tu connais ce que tu fais, plus tu connais ce pourquoi tu les fais, plus tu les feras beaucoup mieux. Votre manière de penser comme un designer forge qui vous êtes en tant que designer. En tant que designer, vous devez être capable de penser comme un designer. D'où le nom Think Like a Designer. Nous avons beaucoup de designers qui pensent pas comme des designers. Qui pensent en design, mais qui ne pensent pas comme des designers. Penser en design, c'est facile. Penser en design, c'est choisir les bonnes couleurs, choisir les bonnes formes pour un design, choisir un bon background. Mais penser comme un designer, premièrement, c'est se forger et asseoir ses pensées pour, au même moment quand tu penses en design, tu penses aussi pour l'étape post-design, pour la personne qui va interagir avec ton design. Et ça aussi, c'est très important. Et donc, quels sont les principes du design?